Bonjour les bien-aimés. Mon souhait est toujours que tout aille bien dans nos vies. Certains disent que je lutte contre les religions. Non, je ne lutte contre aucune religion. J'apporte juste des éléments, des réponses, parce que avec tout ce que la religion m'a donné, quand je fus devant Dieu, je me suis un peu ridiculisée parce que je croyais avoir des armes. Mais malheureusement, devant Dieu, ces armes-là se sont avérées fausses et inefficaces. Et lui qui a pris la peine de me créer, a pris soin, a vu comment nous étions désemparés sur la terre, comment nous étions mal. On avait pourtant la volonté de bien faire, mais on était dans le manque et dans l'obscurantisme. Car on croyait détenir des armes de bonne qualité, mais face à l'adversité, nous sommes tous tombés. Et là, je suis entré dans une école qui est la sienne, où il corrige chacune de mes erreurs. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes comme je fus. Et c'est par rapport à ça que j'ai cette hantise de vous apporter un plus dans ce que vous connaissez déjà. Bon, ok. Dernièrement, dans ma dernière vidéo, je vous parlais de la réincarnation. Je vais vous dire un mot dessus encore. D'après le principe de la réincarnation, l'âme survint à la mort et revient se réincarner dans un autre corps physique afin de progresser en sagesse et en connaissance. Je ne peux pas lutter contre les religions. Je veux juste que on comprenne là où il y a eu le point de discorde, afin que tous les enfants du même Dieu se retrouvent ensemble et comprennent qu'ils n'ont rien à discuter. La même terre, le même soleil, le même firmament, un même Dieu pour nous tous. Pourquoi sommes-nous si divisés alors qu'il suffisait d'un petit point pour qu'on comprenne que le point de discorde était juste des malentendus entre les humains. Je fus, avant la connaissance de Dieu, une catholique de romaine. J'ai été baptisée, communiée, confirmée à l'église catholique romaine. Et mes premiers pas furent à cet endroit. Sauf qu'il y a eu un certain nombre de données qui n'étaient pas bonnes. C'est comme ça que aujourd'hui je viens à vous avec la Madone entre les mains. Vous allez comprendre un certain nombre de choses lorsque j'ai la Madone. Oui, on peut bien apporter toutes les critiques, c'est-à-dire les statues et autres. Mais derrière la statue, il faut qu'on comprenne quelle était la leçon qui devait se dégager. Oui, il y a un être. On a appelé la Madone l'Immaculée Conception. On l'a appelée la Vierge. C'est même la mère de Jésus. D'une façon simple, là, c'est très banal. Mais j'attire votre attention pour que votre regard quitte la statue. Que votre regard regarde au-delà de la statue. Si cette image grandissait, grandissait, grandissait devant vous, et vous vous retrouvez au commencement de toutes choses. L'être premier qui était seul au milieu d'un vide et qui n'a pas eu de contact parce qu'il était dans le néant, dans le vide, dans le rien et dans l'absence. Et cet être qui était rempli de sagesse, lui qui n'a eu de contact avec personne, ça veut dire que ce n'est que l'être premier là qui est la vieille Vierge. Ça veut dire sans contact
avec un être. L'être premier, la mamelle nourricière de toutes choses, au commencement, n'a eu de contact avec personne. Et je reviens dans la Bible. Je vous avais déjà lu le passage de la sagesse dernièrement, où la sagesse dit: l'Éternel me possédait tout au début de son activité, avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. J'ai été établi dès les temps éternels, bien avant que la terre ne fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan n'existe. Dieu n'avait pas encore formé la terre, ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là. Quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme, quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources, quand il assigna à la mer ses limites, quand il détermina les fondements du monde, j'étais à ses côtés comme son maître d'œuvre, sans cesse objet de ses délices. Je dansais devant lui jour après jour. Je trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Mes bien-aimés, c'est la sagesse qui parle de l'activité de Dieu au commencement. Et quand vous mettez cette place-là, vous donnez à Jésus. Jésus ne vous a jamais décrit dans tout son enseignement comment il était avec Dieu au commencement. Mais la sagesse vous dit comment elle était avec Dieu au commencement de toutes choses, comment elle a enfanté. Alors, si donc l'image-ci se brise un peu devant vous, vous la regardez dans sa réalité, vous allez comprendre que Jésus-Christ, si un jour il a parlé de la mer, il ne parlait pas de la mère qu'il a mise au monde comme la mère de Dieu. Non, il parlait de la mère qui a mis l'univers au monde. Et la mère qui a mis l'univers au monde, c'est elle qui a enfanté l'élément qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est son activité intense. C'est tout ce qu'il a été capable de faire. C'est lui qui a pensé, qui a imaginé, qui a rêvé, qui a conçu. C'est le même qui, de lui, est sorti les stratégies, les formules, les méthodes, les techniques, les moyens. C'est de lui qu'est né toutes ces choses. L'être qui a accouché toutes les formules a accouché Dieu comment? Ça veut dire que c'est toute son activité grandiose. À un certain moment, quand il avait déjà trouvé le matériel, il a cuisiné, il a fabriqué, il a tricoté, il a moulé, il a fait confectionner, il a bâti, il a construit. Toutes ces choses qu'il a fait, il les a aimées. C'est ce qu'on fait. Si quelqu'un achète une première voiture, une deuxième, une troisième, quand il atteint 10 voitures, on dira qu'il est devenu riche. Alors l'être premier qui a créé toutes choses, qui est devenu omniprésent, qui est devenu omniscient, qui est devenu omnipotent, c'est lui qui a fait qu'on puisse parler de Dieu sur la terre. Donc si on dit la mère de Dieu, c'est la sagesse qui est la mère de Dieu. C'est la sagesse qui est la mamelle nourricière de tous les œuvres. C'est la sagesse qui est l'immaculée conception, l'être qui était au commencement, là où il n'y avait que néant. C'est la sagesse qui a été le maître d'œuvre de toute l'activité de Dieu. Regardez seulement et comprenez que si vous avez appelé Marie la mère de Dieu, vous étiez à côté. Il vous manquait encore la connaissance. Il vous manquait encore même la sagesse pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que, ne serait-ce que dans l'église catholique où je fus, il y a une multitude d'écoles. Là-bas, tu vas entendre les jésuites. Là-bas, tu vas entendre les palotins. Là-bas, tu vas entendre les mariavites. Là-bas, tu vas entendre les
les anglicanes, les orthodoxes, toutes ces écoles sont en train de chercher quelque chose qui les divise. Mais je vais vous dire, calmez-vous, calmez-vous. Ce qui était caché devant vous, c'était que vous comprenez que l'œuvre d'un homme ne peut point être un Dieu. Mon semblable a créé une chose comme ça, a moulé un ferroviaire, un ceci, a moulé une œuvre, une statue. Mais la réalité n'est pas derrière la statue. La réalité est qu'est-ce qu'on voulait représenter? On voulait représenter la mère de l'univers. La mère qui a donné vie à l'univers. Et l'enfant de cette mère, c'est l'univers. Et cet enfant vit où? Dans la mère elle-même. Alors, la Marie, il y avait quelque chose qui vous tourmentait et vous étiez en train de chercher qu'est-ce qui était caché derrière cette vérité. Il s'agit de Dieu dans sa maternité. De Dieu dans sa maternité. De Dieu dans sa maternité. Et non de l'homme dans la divinité. Il ne s'agit pas de la divinité humaine, mais il s'agit de la maternité divine, où l'homme doit comprendre que tout ce qui existe est l'œuvre d'une mère, l'Immaculée Conception, la mamelle nourricière, l'être premier qui est au commencement de toutes choses, l'être en qui tout prend vie, l'être qui porte même la vie, et l'être qui est Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu, mais une illustration pour vous aider à voir plus clair, plus grand, plus grand. Qu'est-ce qui est plus grand que ça? La mère de l'univers. Alors, quand vous allez corriger vos petites erreurs, vous allez comprendre que tout n'est pas perdu. Les enfants de Dieu peuvent encore s'unir quand ils comprendront la vérité telle qu'elle est et non telle que certains veulent qu'elle soit. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.